Madame, Monsieur, bonjour. Depuis ce matin, RTL Info est mobilisé pour vous tenir au courant des événements qui secouent l'URSS. Cette nuit, je vous le rappelle, Mikhaïl Gorbatchev a été destitué par son vice-président Gennady Yanayev. L'état d'urgence est instauré pour une période de 6 mois. L'ex numéro 1 soviétique serait toujours vivant, retenu très certainement par le KGB dans sa résidence d'été où il passait ses vacances en Crimée. Et depuis ce matin surtout, les chars de l'armée rouge sont entrés dans Moscou. Ce coup de force intervient, ce n'est pas un hasard, la veille de la signature du traité de l'Union pour les 8 putschistes, tous conservateurs, la perestroïka est tombée dans l'impasse. Voici les visages des nouveaux hommes forts du RSS. D'abord, Gennady Yanayev, 54 ans, vice-président du pays depuis décembre 1990, lorsque les durs du régime l'avaient imposé à Gorbatchev. À ses côtés, un pur et dur, le maréchal Dimitri Yazov, ministre de la Défense sous Gorby. Et comme rien ne peut se faire sans le KGB, les putschistes se sont assurés de l'appui de Khrouchtchev, président de la police secrète soviétique. Le président Mitterrand, qui s'est entretenu au téléphone avec George Bush, John Major, Helmut Kohl et le Premier ministre néerlandais, s'adressera à 20h aux Français lors d'une intervention télévisée. Et puis George Bush, qui s'exprimait depuis sa résidence d'été, a qualifié la destitution de Gorbatchev d'anticonstitutionnelle. Il a mis en garde les nouveaux dirigeants contre les sérieuses conséquences que ce putsch pourrait avoir sur les relations américano-soviétiques. Et à l'inverse, l'Irak se félicite du changement intervenu cette nuit à la tête de l'Union soviétique. Le porte-parole officiel a ajouté que son pays a été affecté par la politique de l'ancien régime, sous-entendu celle de Gorbatchev. La communauté soviétique qui vit en Lorraine s'est réveillée donc sous le choc. La surprise des premières heures a fait place à l'inquiétude. Tous s'interrogent maintenant sur l'avenir de leur pays. La réaction a été immédiate sur les places financières. À la Bourse de Paris, le CAC 40 perdait en début d'après-midi 8,27%. Restez sur RTL Télévision, car si de nouvelles informations nous proviennent de Moscou, évidemment nous n'hésiterons pas à interrompre nos programmes. De toute façon, synthèse complète de cette journée historique tout à l'heure, dans le 40 minutes, à 18h45, à tout à l'heure.